proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Allez. Je vais remplir les classes de démon si les enfants. Uangaliziwa. Tous, au début, on vous a expliqué les règles, les principes, comment ça va se passer durant ces concours de dictée. Donc on ne va pas répéter. On va faire l'appel pour voir si tout le monde est là. Il y a des absents, il y a des surprises, je ne sais pas, on va voir. Anita pourra être là. Anita. Vous levez la main quand on appelle votre prénom, d'accord? Aisha Kassim. Ismahan Marinos. Elsa Elbak. Elsa Elbak. Fahim Seydari Hakim. C'est bon. Hilal Omar. Hilal Omar. C'est bon. Lubna Youssouf. C'est bon. Mohamed Khadija. C'est bon. Mohamed Khalid. C'est bon. Naïla Mohamed. Nourdine Ilma. C'est bon. Wahida Ibrahim. C'est bon. Yusra Mohamadi. C'est bon. Youssouf Rahman. Eva Fala. Saïdou Ali Mohamed. C'est bon. Tout le monde a été appelé? Qui c'est qui n'a pas entendu son prénom? Et tu parles? Donc on va commencer la dictée comme prévu, ils vont faire les questions et tout ça, ils vont vous expliquer tout de suite. Ok. Donc comme convenu, on avait dit précédemment avec les autres, nous allons procéder comme suit. Je vais d'abord lire les textes en entier. Et vous allez écouter. Ensuite, on va faire la dictée.
en lisant calmement, doucement, et de façon très claire. Et vous allez écrire au fur et à mesure. Et après, il y a mon collègue ici qui va refaire une nouvelle lecture. Comme ça, au cas où j'ai fait quelque chose que vous n'aviez pas bien entendu, peut-être avec lui, vous allez bien entendre, bien savoir comment ça va s'écrire. Et après ça, nous vous donnerons 5 minutes pour vérifier et revérifier encore ce que vous avez écrit. Donc je répète, je vais faire une lecture que vous allez écouter. Ensuite, on va faire la dictée correctement. Et après, mon collègue ici va relire encore une fois pendant que vous vérifiez ce que vous avez écrit. Et ensuite, on vous donnera 5 minutes pour relire et revérifier à nouveau. Est-ce que tout le monde est saisi? D'accord. Ok, voici. D'une embarcation déchirée violemment la nuit, au milieu de l'océan Indien. Point. À bord de ce petit navire vétuste, 25 passagers se seraient les uns contre les autres, les pieds posés sur leur bagage. Point. Le pilote grognait parce que la lune brillait fort et que les gardes côtiers les attraperont donc facilement. Point. Un bébé de quelques mois commença à pleurer et la jeune mère tenta de lui donner le sang. Point. Il pleurait toujours. Point. Il avait peut-être faim. Point. Désespérée, la jeune fille posa sa main sur la bouche du bébé. Point. Il ne se taisait pas. Point. Elle éclata en sanglots. Point. Une vieille femme prit le nourrisson et le fredonna un chant de consolation. Point. Le bébé, apaisé par la voix tremblante de la vieillarde, se tut et s'endormit, ce qui soulagea tout le monde. Point. Une mère d'une quarantaine d'années caressait la tête de ses 2 enfants endormis sur ses cuisses. Point final. Donc nous allons passer à la lecture. Une embarcation déchirée. Une embarcation déchirée. Une embarcation déchirée violemment la nuit. Une embarcation déchirée violemment la nuit. Une embarcation déchirée violemment la nuit au milieu de l'océan Indien. Point. Au milieu de l'océan Indien. Point. Au milieu de l'océan Indien. Point.
À bord de ce petit navire vétuste, virgule, à bord de ce petit navire vétuste, virgule, à bord de ce petit navire vétuste, virgule, 25 passagers se seraient les uns contre les autres. 25 passagers se seraient les uns contre les autres. Vingt-cinq passagers se seraient les uns contre les autres. 25 passagers se seraient les uns contre les autres. Les billets posés sur leur bagage. Voilà. Les billets posés sur leur bagage. Voilà. Les billets posés sur leur bagage. Voilà. Le pilote grogné, le pilote grogné, le pilote grogné parce que la lune brillait fort, parce que la lune brillait fort. Le pilote grognait parce que la lune brillait fort, parce que la lune brillait fort, et que les gardes-côtiers, les attraperont donc facilement. Point. Et que les gardes côtiers les attraperont donc facilement. Et